J'espère que je suis pas en retard, hein, parce que je vois les verres vides là. Non, t'es pas en retard. C'est bon? C'est bien arrivé même. D'accord. Autrement, ça va tout le monde, je suis tout le monde ici. Hein. Oh, ça va. On se plaint pas ici. Pélagie? Oui. Ça va? Vraiment, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu une image sur le portable d'un camarade qui m'a sidéré complètement. Quelle image? Oui. Image, simple image. Une simple image. Pas. L'image d'une fille qui était totalement nue, sans aucun vêtement sur elle. Attends, c'est Et sur le fond d'écran. sur le fond d'écran. Et ce qui m'étonne, je ne pouvais pas penser que Ça pouvait venir de ça lui. pouvait venir de cette personne-là, en fait. Donc quand tu dis que tu es choqué, c'est-à-dire que tu as admiré ou bien... Pas du tout, pas du tout, parce que cette image dévalorise la femme en quelque sorte. Je pense que ça fait partie des mots sociaux d'aujourd'hui, la pornographie, tout autour des images obscènes. En fait, ça est en train de prendre de l'ampleur. Ce n'est pas ici seulement à travers le monde. Oui. Moi, je pense que les jeunes s'investissent plus dans la pornographie, dans les vidéos, à travers l'Internet maintenant. Je ne sais pas. Oui, mais ce n'est pas seulement sur l'Internet, parce qu'à travers la musique, les bandes dessinées, la radio. Vous savez, je pense que ce genre de trucs, ça met vraiment les jeunes en danger, franchement. Parce que déjà, quelqu'un qui se met à regarder ces images-là, bon, pour quelqu'un qui ne regarde pas, facilement, il arrive à considérer plus la femme, par exemple, quand on aime mettre nu, voilà. Ça, Considérer c'est plus la femme, il se considère lui-même parce que il a une vision un peu plus propre de la sexualité par rapport à ceux qui regardent, par exemple, ces images-là. Non, tu as raison, mais moi je les comprends. En fait, vous devez comprendre quelque chose. C'est pas que je cautionne, mais les jeunes... Tu veux les défendre Non, ou pas? non, je ne les défends pas, mais je veux seulement être dans leur état d'esprit. C'est-à-dire que ce sont des jeunes, des jeunes qui, en fait, ont des pressions libidinales, c'est-à-dire ils veulent faire leur première expérience sexuelle. Mais c'est difficile en des périodes de 10 à 18 ans de trouver un partenaire sexuel facilement. Or, c'est plus facile de regarder une vidéo de porno pour jouir à travers la masturbation. Donc tu les défends en quelque Non, sorte. Tu veux dire que c'est un phénomène naturel ou quoi? C'est l'une des causes. On ne peut pas parler de ça sans savoir quels sont les... On peut les blâmer, mais il faut comprendre pourquoi ça. Et maintenant, chercher à comment on peut les aider. Ce qu'il faut, c'est de dire aux jeunes qui regardent ce genre d'images-là que c'est plus dangereux pour eux-mêmes que, par exemple, ceux-mêmes qui, comment on appelle, pour eux, mais pour leur entourage. Parce que déjà, tu regardes ça, ça te donne des envies bizarres, que peut-être même tu ne devrais même pas avoir parce que tu es encore jeune. Et encore plus, ça donne une image fausse même de ce que c'est que l'amour, par exemple. Ça, c'est vrai. Donc, c'est beaucoup plus bon avec ceux qui sont déjà peut-être matures, qui comprennent les choses. Peut-être quand tu les dis comme ça. Non, mais ceux qui sont matures, par exemple, si quelqu'un est mature, tu regardes ces films pornographiques, je crois que ça n'arrange pas parce que tu vas, celui qui ne regarde pas, et ces films pornographiques, par exemple, quand il sera en train de faire l'amour avec sa femme, ou bien il va faire l'amour de façon naturelle. Mais s'il regarde ces choses, il va vouloir reproduire ce qu'il a vu. Là, et ça peut choquer la femme. En fait, le problème, c'est l'accessibilité de la chose. Par exemple, quand vous prenez l'Internet présentement, n'importe quel jeune, que ce soit enfant ou grand-père, s'assoit dans un cyber. Voilà, par exemple. Et facilement, il peut avoir accès à ces informations, à ces images qui ne peuvent pas l'aider. Et puis, ce n'est pas de la réalité, c'est une fiction. Franchement. Mais c'est ce que les gens ne savent pas. Ils ne savent pas, voilà. Tu dis que c'est une réalité. Donc les gens s'adonnent à ça. Effectivement. Et beaucoup de conséquences en découlent. Et comme c'est accessible à tout le monde, chacun va de son gré pour regarder. Du moment qu'on est en train de parler, j'aimerais peut-être te dire que non, si je regarde, je sais que c'est dangereux pour moi. Quelque chose que tu sais que c'est dangereux pour toi, pourquoi tu allais regarder? Ok, en fait, je vais dire quelque chose. Lorsque vous me voyez parler, vous allez penser que non, je suis un admirateur de la pornographie, non, loin de là. Mais je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue. Lorsque j'étais au secondaire, disons dans la classe de 6e, une fois, on avait l'habitude d'aller chez un docteur, là, on regardait des films vidéo comme d'habitude. Et arrivé à partir de 21h, il a mis un film pornographique. Et il y avait beaucoup d'enfants autour qui regardaient. Et moi, c'était la première fois que j'ai vu une image pornographique. Mais je vous dis, c'est la première fois que je découvre l'intimité d'une femme. Je dis, waouh! Quel était son objectif
Donc il dit ces non, images à vous ces savez, enfants-là. lui, les films de guerre, les films de quoi, lui, c'est pas bon. Ce qu'on doit regarder, c'est l'amour. Il faut regarder ça, c'est paisible, on ne se fait pas du mal dans les rapports sexuels. Est-ce que vous voyez? Il dit qu'on ne se fait pas du mal dans ça. Donc, il encourageait les gens. Et moi, c'était la première fois que j'ai découvert une image pornographique. Mais j'étais choqué. Toute la nuit, j'ai pensé à ça. Ces images sont revenues constamment. Toute Et la tu nuit. n'as pas eu des mots de tête, hein? Le lendemain, je suis reparti encore espérant que je vais voir d'autres. Aïe, aïe, C'était aïe. tellement intéressant à regarder. Donc tu es devenu un accro de la chose. Chaque fois que je partais, nous-mêmes, on voulait. Ça, il faut Il est éviter ça. devenu, il est devenu dépendant de la pornographie Non, mais à ce moment. Et puis ils sont nombreux comme ça, ces jeunes maintenant, qui sont devenus des esclaves du sexe à cause de ça. Tu n'es plus sérieux et puis tu ne sais plus comment te contrôler. Non, c'est vrai. Voilà. Pour quelqu'un qui ne regarde pas, il arrive à se contrôler puisqu'il ne connaît pas déjà ces genres de trucs-là. C'est vrai. Ça, c'est Quand tu ne connais pas, quelque chose que tu ne connais pas, est-ce que tu vas t'imaginer quelque chose dans la tête pour aller chercher? Lorsque vous regardez une image ainsi, ça ne sort pratiquement plus de votre esprit. Ça, c'est vrai. Vous avez ça continuellement en vous. Et c'est difficile d'oublier. Il faut se dire quand on s'adonne à de telles images, on est isolé. Et Tu n'es avec- plus sociable en quelque sorte. C'est ça. À Si chaque tu fois, vas être sociable, tu seras sociable avec les gens qui sont dans ton milieu. Donc à ce moment, tu ne peux plus C'est t'en ça. sortir. Donc ça dit la meilleure manière même, c'est de ne même pas regarder. Moi, je trouve que non, c'est la meilleure manière. Oui, comme tu l'as dit, tu deviens esclave de la chose. C'est compliqué. Moi, je crois qu'il faut une éducation. Par exemple, quand je prends l'exemple de notre frère tout de suite, c'est-à-dire il était jeune, il ne savait pas ce qui se passait. Et il était poussé encore à aller regardez regarder. d'autres. Puisqu'on venait de village, on ne savait pas ce que c'est que la télévision. Donc, on partait dans les familles pour regarder des films comme ça. Chez nous-mêmes, il n'y avait pas de télé. Donc, on est parti. Et c'est pour la première fois que je voyais de tels trucs. Donc, mais heureusement pour moi, que juste quelques mois après, on l'a affecté et il n'était plus. Par conséquent, on n'avait plus ces gens d'images. Et c'est ce qui m'a sauvé. Et je n'ai plus vu ces images jusqu'à aujourd'hui. Mais ce n'est pas la même chose pour d'autres parce que il y a des gens qui sont vraiment dépendants. Et je comprends Les pourquoi. esclaves. Parce que c'est comme de la drogue. Puisque en regardant, ça provoque des sécrétions d'hormones en toi, des endorphines, et ça te donne une sensation de plaisir. Et c'est effectivement l'opium, ce que ça fait. Quand tu prends ça, ça te donne cette sensation de plaisir. Et au fur et à mesure que tu prends ça, tu deviens dépendant. Quand tu es on peut dépendant de l'éviter. quelque chose, ça veut dire que tu ne peux plus faire ce que tu veux toi-même. Ça dit, Tu n'es plus libre en quelque Voilà, sorte. ça dit que tu es emprisonné quoi, C'est dans ça, ton tu monde, es dans tu es ton monde. emprisonné. C'est ça. Au lieu de te Tu es aliéné. libérer pour pouvoir faire autre chose, tu es toujours en train de penser à ces genres d'images-là. Donc l'important, c'est de ne pas regarder la pornographie. C'est ça. Parce que celui qui ne regarde pas, il est libre. Oui, si on ne regarde pas, ça veut dire que ça nous invite les infidélités, l'infidélité. tant dans nos pensées que dans les actions. Tu es obligé Effectivement. d'exiger de ta femme ce qu'elle ne peut pas faire faire. en réalité. Puisqu'il y a un écart entre le film qu'on a regardé et la réalité qui est là. C'est ce qu'ils disent. Il y a un Justement, écart. c'est une fiction. Elle ne peut pas faire ça. Ou il n'est ne même pas peut pas mesuré. faire ça. Et finalement, on perd confiance en soi. C'est comme vous l'avez dit, source d'infidélité. Moi, je pense que regarder les images, même, ça te déshumanise en quelque sorte, puisque l'être humain n'a plus de valeur devant toi. C'est vraiment un fléau qui est en train de C'est tuer les gens, réellement qui détruit les gens. détruit. Et les gens s'adonnent à travers ça à la masturbation. Et ils deviennent compulsifs, ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Et ça devient des images qui sont dans leur tête, ils veulent laisser, mais ils n'en peuvent pas. Donc pourquoi devenir ainsi si on peut l'éviter? À ce sujet, nous allons suivre la réaction du citoyen lambda à propos de ce sujet, la pornographie. Donc je vous invite à suivre avec moi. Quelle est l'influence des images porno sur le comportement des garçons? S'exhiber en public, montrer son sexe à n'importe qui, bon, je pense que ça ne traduit pas une bonne image en tant que telle de l'être humain, même en tant que tel. Ça veut dire que ces images, en tout cas, jouent ou disons ont un impact négatif même sur la jeunesse. Puisqu'on constate que même quand on part dans les cybercafés, c'est les tout petits, les enfants de 6e, 5e, qui s'adonnent aux sites pornographiques pour voir les images, ainsi de suite. Et maintenant, une fois arrivés dans le quartier, ils essaient de faire ça avec leurs petites soeurs ou leurs cousines ou les voisines ou les voisins également, vice-versa. C'est pas joli à voir. Par exemple, quand tu prends quelqu'un qui a l'habitude de regarder ça, je ne vois pas en quoi cette personne peut avoir même une valeur pour la femme ou l'homme. Toute personne, en particulier les adolescents, les jeunes surtout, s'ils à chaque fois ils regardent ces images-là, il faut leur dire que ça les incite
ça les incite à pratiquer vraiment les images qu'ils voient. Et par conséquent, du coup, on verse très rapidement dans la dépravation totale des mœurs. C'est en train de la dépravation totale des mœurs. Aujourd'hui, on se remarque qu'il y a des enfants même de moins de 15, 14 ans, même de 13 ans qui connaissent déjà le sexe. Et vous voyez que ce n'est pas du tout intéressant. Donc c'est ça les conséquences des images pornographiques. Nous remarquons qu'actuellement, le sexe n'est plus un tabou. Voilà, donc chacun veut faire de sorte à ressembler ces gens-là. C'est-à-dire que ces stars, on veut s'exhiber, on veut ressembler à ces gens. Et ça reflète donc le comportement actuel des uns et des autres. En tout cas, surtout les très jeunes enfants, les enfants donc, qui ne sont même pas majeurs déjà, qui, de par leur comportement, montrent que l'avenir est incertain. Ça peut influencer le comportement des jeunes, surtout au niveau des filles. Et nous voyons également les grossesses indésirées, nous voyons vraiment des comportements malsains. Vous savez quoi? Je me réjouis de constater qu'en fait, on n'est pas dans le décor, quoi. Nous ne sommes pas les seuls vraiment à nous rendre compte que c'était un fléau parmi les jeunes. En regardant toutes ces choses, ça contribue à dépraver en quelque sorte les mœurs. C'est sorti jusqu'à 3 fois. La plupart des jeunes à qui on a parlé là, tout le monde a reconnu que effectivement, c'est quelque chose que les jeunes vivent. Et que tout le monde a reconnu que ce n'est pas bien. Donc je crois, quelque chose que tout le monde trouve que ce n'est pas bien, je ne crois pas bon. Que c'est un truc qu'il faut forcément chercher à connaître. Lorsqu'on regarde ces genres de choses, on devient moins efficace dans la vie réelle. Tu ne peux pas faire ce pourquoi en fait tu es destiné à faire. Tes performances baissent à tous les niveaux. Tu n'es plus cet élève excellent que les gens vont apprécier de partout. Parce que lorsque tu es en classe, pendant que le maître est en train de parler, c'est des images qui sont en train de bouillonner dans ta tête. Et tu deviens déconcentré, ton attention baisse. Et je crois aussi il y a un qui a eu à faire mention que souvent des films pornographiques on regarde, on remarque qu'il a dit il y a un lien entre la réalité et ce qui se passe dans le film à cause des habillements. Il y a des gens qui s'habillent à moitié, comme il a dit. Ouais, donc je crois que c'est ça qui les amène quand ils regardent. Bon, ils se sentent plus gênés, ils ne donnent pas une importance à leur propre corps. Donc ils s'habillent de façon dénudée. Bon. Je pense que pour quelqu'un qui est soucieux vraiment de son avenir, qui veut devenir quelqu'un dans la vie et qui veut être utile pour lui-même, pour sa femme, pour son pays, pour la nation, pour le continent, il doit s'abstenir de certaines choses parce qu'on n'a jamais décoré quelqu'un parce qu'il a regardé des images pornographiques. Jamais. N'est-ce pas? Je le vois, je n'ai jamais vu quelqu'un prendre la médaille de meilleur regardeur de pornographie. Ce que tu fais aujourd'hui, il y aura des répercussions sur toi plus tard. C'est ça. Quand tu fais quelque chose là, ça dit, au fur et à mesure que tu le fais, ça te suit quand tu vas devenir grand. Tu suis ça, tu fais des bêtises. Par exemple, pour les hommes politiciens, par exemple. Un jour, ils vont sortir ça et puis on te grille du coup. Ah ouais? Donc le mieux, c'est de s'abstenir. Tu regardes là, tu gagnes quoi? Tu ne regardes pas, tu gagnes plus. Parce que tu as plus de respect pour la femme qui est là, pour toi-même. Parce que quand toi tu regardes, peut-être, comme tu l'as dit tout de suite, tu te sous-estimes, tu trouves que non, toi tu ne peux pas faire comme si... Pourtant, si tu ne regardes pas, tu gardes ta valeur. Et la femme aussi, tu la considères comme elle est. Comme un don de Dieu, comme on le dit. Et il y a aussi quelque chose que je veux souligner qui est très important. Lorsqu'on est accro à la pornographie, vous savez ce qui se passe? On emprunte la voie de la masturbation. Et cette voie-là nous ne donne plus le désir du rapport sexuel vrai. C'est-à-dire quelqu'un qui regarde la pornographie n'aime plus en réalité faire les rapports concrètement avec une femme, mais veut se satisfaire par la pornographie, par la masturbation. Au lieu de s'intéresser plutôt au rapport sexuel entre hommes et femmes, ça le désintéresse. Et ça crée des problèmes dans le couple. Lorsqu'ils sont mariés, au lieu de préférer faire les rapports sexuels avec sa femme, lui préfère plutôt se satisfaire par la masturbation en regardant les vidéos porno. Parce que ça le procure plus de plaisir qu'en faisant avec sa femme. C'est par rapport à ce sujet que j'ai voulu comprendre davantage. Donc je suis allé à la rencontre d'un expert du domaine, le docteur Sir Daniel Kambou. Donc je vous laisse apprécier ce qu'il a dit à ce propos. Bonsoir, docteur Sir Daniel Kambou. Dans le contexte d'aujourd'hui, qu'est-ce qui, selon vous, pousse les jeunes à regarder la pornographie? Bon,
Dans le contexte d'aujourd'hui, je pense que tout d'abord, il y a le milieu dans lequel on vit. Il y a certains milieux qu'on fréquente où peut-être les gens ne font que parler de ça. Alors, lorsque vous fréquentez un milieu où des jeunes, pour s'estimer jeunes, virils, racontent leur conquête, et toi qui n'as pas, qui n'a pas de conquête, c'est gênant. Donc déjà, on est influencé par ses pairs. Donc, ça c'est la chose, puisque les gens parlent. Et ah oui, je suis allé sur tel site. Est-ce que tu as vu tel site? Oh, alors, c'est que toi tu es en retard si tu n'as pas vu ça. Donc, ça fait que le jeune veut aussi montrer qu'il a la page. Alors, donc, quand déjà ses pairs disent des choses, il veut aller voir qu'est-ce que c'est. Et en allant voir qu'est-ce que c'est, eh bien, finalement, on voit une fois, et puis après, on a le goût, et puis voilà, c'est ça. C'est ça la réalité. Quelles sont les conséquences pour un individu qui regarde de façon intense la pornographie? Il y a des gens qui, effectivement, sont esclaves de ça, sont esclaves de ces images-là. Alors, donc, on ne peut pas dire que ça n'a pas de conséquences. Parce que lorsqu'on est esclave de quelque chose, ça veut dire que notre liberté, quelque part, est monnayée. Alors donc, en même temps qu'on parle de liberté, en même temps, cette liberté-là nous rend esclaves. Qu'est-ce que vous proposez comme solution, de façon générale, pour réduire ce phénomène de la pornographie? Je conseillerais aux jeunes de s'adonner à des sports. Parce qu'il faut chercher à évacuer l'énergie qu'on a en soi. Donc, en s'adonnant à des sports, ça peut aider. Mais si on reste toujours oisif, alors là, on peut très facilement tomber dans ces choses-là. L'autre chose que je dirais aussi, ce sont les compagnies. Il faut éviter ces influences-là en se mettant avec des gens qui, en quelque sorte, peuvent nous aider. Donc, si maintenant on se dit non, je peux quand même voir, moi je suis assez fort. Alors, on n'est jamais assez fort pour ces choses-là. Quels sont les bienfaits pour quelqu'un qui s'abstient de regarder la pornographie? La personne va se sentir bien dans sa peau. Parce qu'elle se dira, bon ben, telle chose salit mon esprit, salit mon âme, mais j'ai réussi à avoir la victoire là-dessus. Docteur C. Daniel Kamou, votre mot de fin? Ce que je dirais aux jeunes aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de sollicitations. C'est-à-dire, le monde nous sollicite, jeunes ou pas jeunes, le monde nous sollicite beaucoup. Alors, c'est à nous de voir qu'est-ce que nous acceptons et qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Vous avez donc suivi l'interview que j'ai réalisée avec Dr. C. Daniel, c'est pas votre avis? Je pense qu'il a parfaitement raison. Quand il dit que la pornographie aliène l'homme, ça te rend dépendant. Ça t'empêche d'être toi-même en quelque sorte. Et vraiment, ne pas être soi-même, ça ne te permet pas de te réaliser dans ta vie. Ça ne te permet pas d'évoluer correctement en tant que jeune ou en tant que personne adulte en fait. Il dit, personne n'est assez fort pour ça. Personne n'est assez fort pour ça. Effectivement, parce que qu'on soit jeune ou âgé ou bien adulte, tu ne peux pas aller contre ça. Si tu regardes, ça va jouer sur ton mental, sur ta psychologie. Donc, personne n'est assez fort pour ça. C'est ce qui m'a marqué surtout plus, ce qu'il a dit là. Il faut s'entourer de personnes vraiment qui ne passent pas leur temps à parler de ça. Il faut occuper son temps par le sport. Oui. Au lieu de passer le temps à aller être avec des jeunes qui disent que tu n'es pas à la page, ça t'amène à être à la page et tu vas aller regarder les choses pornographiques. C'est de quelle page? C'est ça, il faut savoir aussi, c'est de quelle page. Personne ne peut résister. La meilleure manière, c'est de ne même pas essayer. C'est pas camarade de quelqu'un. Comme la parole le dit, la chair est faible. La seule façon de résister, c'est de fuir.
ne faut même pas chercher à résister, il faut fuir. Quand tu vois de telles images qui passent à la télé, la seule solution, c'est de l'éteindre, de te lever, vaguer à autre occupation. Ou bien tu chantes des chaînes. C'est ça. En fait, le problème, c'est que c'est pas facile. C'est pas comme tu veux pas, c'est intéressant. Ça excite. En fait, c'est intéressant quand tu gardes l'œil dessus pendant au moins 10-20 secondes. Et les premières secondes, tu peux zapper quand même. Oui. La télécommande est là, tu tapes dessus. Que nous allons suivre une interview que j'ai fait avec un ami qui travaille beaucoup plus avec l'Internet. Vous allez voir sa réaction par rapport à ce phénomène-là. Bonsoir Gabriel Kambou. Bonsoir. Merci pour avoir accepté notre invitation. Combien de temps vous connectez par exemple? Je suis permanemment connecté, souvent jusqu'à 2h, 3h du matin. Quel comportement vous adoptez quand vous tombez sur un site pornographique par exemple? Bon, d'abord, il faut que je choisisse d'y aller pour y aller. Sinon, je ne peux pas tomber comme ça sur un site pornographique. Peut-être sur Facebook, il y a des gens qui publient souvent des images qui invitent à aller donc sur des sites pornographiques. Ou par exemple, il y a des vidéos que l'on publie et si tu veux regarder ces vidéos, il faut forcément aimer avant de pouvoir regarder. Donc quand je vois que c'est des trucs de ce genre, j'évite d'y aller. Quel est l'impact de ces images pornographiques sur le comportement des jeunes? Il faut se dire que ces sites pornographiques ont une influence énorme sur la jeunesse. Parce que, quoi qu'on dise, chaque fois que tu es connecté sur ces vidéos pornographiques, tu développes un esprit, tu développes donc une habitude qui va t'amener d'abord à vouloir faire, à vouloir répéter ce que tu es en train de suivre. Parce qu'en général, les jeunes veulent voir, soit c'est pour voir quelle innovation par rapport au sexe. Et cela conduit des jeunes à avoir des relations sexuelles avant d'être préparés à ça. Et quoi qu'on dise, ça formate aussi la conscience et l'esprit des jeunes. Et souvent, ce sont ces sites qui ont plus d'influence même que l'éducation que les parents donnent à la maison. Quel conseil avez-vous à donner aux jeunes aujourd'hui? Oui, c'est juste inviter les jeunes à faire attention quand ils se connectent à Internet. Il y a aussi la diffusion des images. Il faut savoir que Internet, c'est comme un marché. Et vous savez, dans un marché, tout se vend, tout s'achète, tout se voit. Donc si vous allez vous dévoiler entièrement sur Internet, ne vous étonnez pas de vous voir demain dans le marché nu ou en tout cas dans des positions qui ne vous glorifient pas ou qui sont pas dignes. Donc quand vous allez sur Internet, d'abord il faut savoir pourquoi vous y allez. Moi je l'ai dit au début par exemple que je me connecte souvent jusqu'à 2h, 3h du matin, mais c'est uniquement pour travailler, c'est-à-dire pour m'informer, pour écrire mes articles, pour voir comment évolue le monde. Alors, vous avez suivi le frère qui parlait. Je ne sais pas si vous avez une réaction par rapport à ce qu'il disait là. Il a dit, il faut choisir d'aller sur ces sites-là. Si tu veux que tu pars, les sites-là, on ne les impose pas en quelque sorte. Donc, c'est mieux de ne pas y aller. C'est comme ce qu'il a dit là. Il faut choisir d'y aller. Ça veut dire que tu peux avoir des propositions, mais tu peux refuser. Parce que ces sites-là, c'est quoi? Ils vont pas, c'est pas dans tous les coins qui peuvent passer les annonces. Donc même si tu es dans un site, on te balance les annonces, tu n'es pas obligé d'y aller. Parce que si tu y vas, tu gagnes quoi? Les gars, moi je pense que c'est mieux, en tant que jeune, de prendre la résolution de ne jamais visiter les sites pornographiques. Ne serait-ce que pour ta santé mentale, pour ta vie future. Je trouve que c'est une bonne décision. Parce que à quoi ça sert d'aller sur des images qui te mettent en prison, si on peut le dire. Oui. Donc ça dit la meilleure manière, jusqu'aujourd'hui en tout cas. La dernière fois quand j'étais avec l'ami, je lui ai dit, moi en tout cas c'est fini, je ne vais plus essayer de regarder ces genres d'images. On sait que ce n'est pas facile. Mais comme vous l'avez si bien dit, quand on prend une résolution, on peut y arriver. Et éviter aussi les amis qui... Si nous sommes avec des amis peut-être qui parlent de ça, il faut éviter de les fréquenter. Les bonnes, la mauvaise compagnie comme les bonnes. Si ton œil est une occasion de chute, si tu trouves que c'est là-bas, tu pars. Et puis ça t'amène à poser ces actes, il ne faut pas aller. Si c'est tes pieds qui sont une occasion de chute, il faut les couper. C'est-à-dire, il ne faut pas les couper comme ça, mais éviter de ne pas aller là-bas. Voilà, c'est une façon de les couper. Mais on n'a pas dit d'aller, ils vont couper ça, ou bien tes yeux en évidence. Non.
et tu évites ça. Tu prends ta décision, tu pars pas là-bas. Puis c'est fini. Tu veux partir? Oui, comme j'ai dit, je viens vraiment de très loin. Ah, d'accord. Je viens vraiment de très loin, donc il me faut partir maintenant pour essayer d'arriver un peu plus tôt, pour essayer de me reposer. Bon, on va voir ça après. Ça, économiste. Ça c'est vrai. Merci. Voilà. Il est le dernier arrivé, le dernier à partir. Ça c'est bien.